Imaginez que chaque geste de votre quotidien, absolument chaque action, soit scruté et noté. Imaginez que votre comportement, vos achats en ligne, les amis que vous fréquentez et même les opinions que vous exprimez, tout cela influence directement votre accès aux services les plus essentiels de la société. Ça vous semble dystopique? C'est pourtant le principe bien réel du scoring social. Ce système, c'est un peu comme un bulletin scolaire permanent, mais pour votre vie entière. Un algorithme puissant vous observe, vous évalue et vous attribue une note. En Chine, ce concept n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité pour des millions de citoyens. Vous traversez la rue en dehors des clous, votre score baisse. Vous aidez une personne âgée à porter ses courses, votre score augmente. Vous critiquez une décision gouvernementale, vous êtes pénalisé. Les conséquences de cette note sont concrètes et peuvent bouleverser une vie. Un mauvais score, vous pourriez être interdit de prendre l'avion ou le train. Vous pourriez vous voir refuser un prêt bancaire, essentiel pour acheter une maison ou lancer une entreprise. Pire encore, l'accès à certaines écoles pour vos enfants ou à des emplois pourrait vous être bloqué. Votre score social devient alors votre passeport pour la vie en société. Un score élevé vous ouvre les portes des privilèges, tandis qu'un score bas vous condamne à une série de sanctions et d'exclusions. Mais le plus troublant dans tout ça, c'est l'opacité du système. Savez-vous précisément comment votre note est calculée? Connaissez-vous tous les critères qui entrent en jeu? Savez-vous qui décide de ces règles et comment les contester si vous estimez que votre note est injuste? La plupart du temps, la réponse est non. Vous êtes jugé par une boîte noire, un algorithme dont les mécanismes vous échappent complètement. Et ne pensez pas que ce modèle se limite à un seul pays. L'idée séduit de plus en plus au-delà des frontières. Des entreprises, des administrations, y compris ici en Europe, s'y intéressent de près. Les mots employés sont séduisants. Optimiser les services, filtrer les risques, automatiser les décisions pour plus d'efficacité. Mais derrière cette promesse d'un monde plus fluide et sécurisé, se cachent des dangers immenses pour nos libertés. Nous parlons ici d'un risque de discrimination à grande échelle, une discrimination automatisée et froide, basée sur des données parfois biaisées ou incomplètes. Nous parlons d'un contrôle social invisible, mais omniprésent, qui nous pousserait à l'autocensure et à la conformité pour ne pas être pénalisés. Finalement, c'est notre liberté individuelle, notre droit à l'erreur et notre capacité à être imprévisible qui sont en jeu. La question n'est donc plus de savoir si la technologie peut le faire, mais si nous, en tant que société, devons l'accepter. Quel monde voulons-nous construire? Un monde guidé par l'efficacité des algorithmes ou un monde qui préserve la complexité et la liberté de l'être humain? Le débat est ouvert et il nous concerne tous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis, à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations sur les enjeux de notre époque. À très bientôt.